Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs, accordés à cette émission qui vous édifie, qui vous fortifie, qui vous pousse encore à s'attacher à l'Éternel et à marcher dans la crainte de son nom. Pourquoi pas fuir le péché? Toujours avec cet homme infatigable. Il n'aime pas les péchés, il n'aime pas l'iniquité. Évêque Israël Monga, homme de Dieu, shalom. Shalom maman. Vous allez bien? Non, je vais à merveille. Et vous savez qu'à travers cette émission, les gens sont édifiés. Amen, amen. Les gens arrivent à découvrir. Ah, ngapena tangaka apocalypse. Tout à fait. Ngapena tangaka mais manière obo melaki ango ezaki somo et pesa ki penzambe lokumu na makambo nyonso. Une salutation à ceux-là nos qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Et nous disons encore que soyez affermis dans les vérités présentes. Alléluia. Et les vérités présentes, ce sont des vérités d'actualité. Tout à fait. Selon la parole de Dieu, oui. La parole devient une actualité. Oui. La parole s'adapte aux réalités que nous traversons. Très bien. Maman, si vous devez savoir que cette parole, c'est la Bible et les livres de la vie. Tous les problèmes qui se posent dans la vie trouvent leurs réponses dans la Bible. Et c'est pourquoi à chaque époque, le Seigneur permet d'enlever le saut dans une dimension de la parole pour que cette parole devienne une vérité présente. Et j'insiste toujours pour que les gens me comprennent très bien. Ce qui fait que le mystère de l'iniquité est une vérité présente. Présente. Oui. J'aime lorsque vous parlez de ces grands hommes de Dieu, Martin Luther King. Oui. Il a parlé juste là, il avait le saut juste au niveau des Romains. Des Romains. Et ça a bouleversé. Sur la justification de la foi. Oui. Ça a bouleversé tout le 16e siècle. Waouh. Et aujourd'hui, on a cette situation de l'iniquité. De l'iniquité. Ça bouleverse aussi. Ça bouleverse aussi. Alors, aimables téléspectateurs, je ne sais pas si vous avez déjà votre Bible et votre agenda. Et n'oubliez pas le stylo. Parce qu'à chaque fois que vous écoutez, il faut écrire pour ne pas oublier. Homme de Dieu. Oui, maman, si. Un petit rappel parce que le thème, nous gardons toujours le même thème. Nous gardons toujours le même thème. Le mystère de l'iniquité. Voilà. Ouais. Et nous allons prendre le livre de Thessaloniciens. Thessaloniciens, c'est là que nous suivons. Soyez bénis. Amen. Et que cette émission vous permet de vous réconcilier avec le Seigneur. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit Jésus revient bientôt. Alléluia. Mais Jésus ne va pas d'abord revenir si le Seigneur ne nous pose pas des interrogations et des examens. La foi de chacun de nous doit être éprouvée et chaque personne doit savoir que même ce qu'il fait doit passer par le feu. Exactement. Parce qu'il y a de ces gens-là, la question est très difficile. Oui. Oui, moi je crois que maman, si c'est pas un problème de question, c'est un problème de chapitre. Et ça bato batanga chapitre ya kozanga. Nzamba tu bango na kozanga et ba ebi ndenge bazwaka. So bazolo bandenga kozwa boyoki puissance nzamba. Alléluia. Et ça ba misusu nzamba expérimenta bango na ndenge ya ko kufisa. Balela et puis après nzamba salisa bango misusu basé quoi sous balela lisuste. Et ça misusu ça côté à libala bitumba libala donc chapitre na eza chapitre na ngate mutna mutazana makambo na na classe na ye o eza important c'est que yo zwa classe ngana zwa classe to ke nzambe na niveau mususu. Je suis venu dire à ceux-là qui m'entendent, vous devez vaincre le combat de la foi. Paul a dit, j'ai achevé ma course j'ai gardé la foi. Très bien. Désormais, il y a une couronne qui m'attend, pas seulement à moi, mais à tous ceux-là qui ont marché avec moi. Donc je suis venu dire sur ces plateaux, nous devons achever la course en gardant la couronne et la foi. Exactement, exactement. Autorité peut makasi. Chapitre na bango pesa makasi. Chapitre makasi. Wow. Makasi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Un petit rappel sur 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, oui, à partir du verset 2. J'aime vraiment cette portion de la parole. Papa. Exactement. Il y a des choses que le Seigneur a cachées. Beaucoup de révélations. Révélées et ça nous édifie. Oui, papa. La Bible dit, au verset 4, que l'adversaire qui s'élève
au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, oui, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et c'est proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils paraissent qu'à son temps. Car les mystères de l'iniquité agissent déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Maman, si nous pouvons dire Amen au verset 7. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc on a déjà c'était... Ça signifie qu'on ne parle pas d'un sujet d'hier, mais d'un sujet depuis le temps où Paul a écrit, ces mystères-là étaient en train de prendre la hauteur. Très bien. Et ce n'est pas n'importe quel mystère. Nous avons montré dans les livres de Zacharie, d'abord, l'iniquité comme étant un péché à des niveaux très élevés. Deux, c'est un péché qui touche pas seulement l'homme extérieur, mais qui peut affecter l'homme intérieur. Et ce qui fait que le péché qui touche au corps, qui est l'esprit, c'est le péché d'impudicité. Et vous allez voir actuellement, le monde tourne autour d'impudicité. La pornographie, la masturbation, les images, le voyeurisme, tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'homosexualité, les lesbianisme, tout autour de l'impudicité, de l'adultère. Pourquoi cela est si important? Parce qu'on ne glorifie pas ces péchés, on n'exagère pas dans ces péchés, on ne dit pas que ce n'est pas le plus grand péché, mais on dit que c'est un péché qui a une grande conséquence parce qu'il fragilise l'homme intérieur. Alors nous sommes allés dans Zacharie rapidement pour essayer de voir qu'est-ce que Zacharie nous dit à propos de l'iniquité. Papa Zacharie aussi a parlé de ça. Hein? Exactement. Zacharie 5, à partir du verset 5, il dit « L'ange qui parlait avec moi s'avança ». Verset 5. Zacharie 5, 5. Il me dit « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Qu'est-ce qui sort là? Il répondit « Qu'est-ce » Et il dit « C'est l'éléphant qui sort. » Il ajouta « C'est leur iniquité dans le pays. » Ça signifie qu'il y avait tout un pays là où habitaient, là où les gens vivaient, mais il y avait l'iniquité qui était là. Et il a vu en vision que l'iniquité sortait de quelque part. Et le verset qui suit, verset 6, non 7, si une masse de s'éleva, il y avait une femme assise au milieu des éléphants. Il dit, c'est l'iniquité. Ici, vous voyez que Zacharie appelle l'iniquité une femme. Et si vous lisez, il continue à dire, il repoussa la femme dans les phas et il jeta l'ouverture en masse de plomb. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, voici deux femmes apparues et le vent soufflait dans leurs ailes et ils avaient des ailes comme les ailes des cigognes et ils enlevaient les fans entre le ciel et la terre. Ça monte. Et puis, verset 10, l'ange qui me parle, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'éléphant? Là où il y avait la femme, il répondit, ils vont lui bâtir une maison dans le pays des Babylone ou des Chinéa. Quand elle sera prête, elle sera déposée à cet endroit-là. Ici, ce sont des révélations prophétiques pour donner le sens profond de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est un péché à échelle très élevée qui affecte l'esprit et qui détruit l'homme intérieur, qui détruit la destinée, qui détruit quelqu'un du chemin de Dieu, qui anéantit notre foi pour accomplir l'apostasie. Mais de l'autre côté, l'iniquité, c'est aussi une femme. Pourquoi le symbolisme de l'iniquité? C'est une femme. Ça signifie en d'autres termes, le péché est une femme en d'autres termes. Mais la vérité, c'est que le péché n'est pas une femme. Mais ce n'est pas la femme que le péché est entré dans l'humanité pour détruire l'humanité en quelque sorte. Mais ici, on a dit l'iniquité, c'est cette femme-là qu'on a trouvée. Je ne veux pas qu'un responsable dise à sa femme, tu es l'iniquité. Non. Ici, on parle de cette femme qui avait une particularité. L'iniquité, non, ça c'est juste un symbolisme. J'aurais à expliquer ça. Lorsque vous prenez maintenant les livres d'Apocalypse, vous allez voir, c'est très profond. Apocalypse 17 nous parle. C'est là que nous suivons, soyez bénis
Suivez-nous très bien dans ces mystères de l'iniquité. Il dit dans le verset 1er, puis l'un des 7 anges qui tenait le 7 coupes vin et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sous les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. On parle de roi, des grands. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Elle me transporta en esprit dans un désert. Une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue très bien d'écarlate, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe remplie des abominations, des impuretés, de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, Babylone, la grande, la mère des impudiques, des abominables sous la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Oui, c'est pourquoi ce mystère est dangereux. L'iniquité n'épargne pas. Très bien. Un homme de Dieu, c'est un homme spirituel. Un homme qui ne marche pas avec Dieu, qui se dirige lui-même, c'est un homme charnel. Très bien. Un homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme animal. Très bien. Maintenant, lorsqu'on dit que l'iniquité touche à l'esprit, ça signifie que l'iniquité n'épargne pas aussi les hommes spirituels. Exactement. Et j'aurais à expliquer ça. Ce qui fait que même dans le milieu des pasteurs, des grands hommes de Dieu, on peut trouver l'iniquité. Et même sur le plan politique, on peut trouver l'iniquité. Parce que l'iniquité est une femme qui entre dans la maison du roi et qui renverse le roi, qui enivre le roi. Et c'est ce que veut dire l'iniquité. Achab, qui est le roi d'Israël, a été enivré par Jézabel. Elle a fait le mariage avec elle. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Il a tué tous les vrais prophètes du pays. Il a mis le prophète de Baal. Or, Jézabel, là, c'est elle l'iniquité. Lorsqu'elle entre dans une famille, elle détruit les mariages. Et l'homme oublie sa famille et il va vers quelqu'un d'autre, une prostituée. Les enfants deviennent délinquants dans la rue et la maman pique des crises. Plus tard, la maman meurt et les enfants deviennent des orphelins. Et lorsque je parle des mystères de l'iniquité, je ne suis pas en train de blaguer. C'est lui qui a la foi de vaincre l'iniquité, sauve sa famille, sauve sa nation. Très bien. Salomon était un roi. Lorsque l'iniquité est entrée, il a abandonné les dieux de son père et il a introduit l'idolâtrie dans la nation. Ce qui fait que l'iniquité renverse une nation, renverse une famille et renverse une personne. L'iniquité peut entrer aussi dans l'église, renverse l'église. L'église de Thyatire. Jésus dit, ce que j'ai contre toi, tu as laissé cette femme-là qui s'est dit prophétesse, Jézabel, prophétiser. Et qu'est-ce qu'il fait des serviteurs? Il les apprend à manger la viande sacrifiée aux idoles. Au même moment, elle tombe dans l'impudicité avec eux. Ce sont des genres de femmes, des hommes qui sont dans l'église. Parce que Jézabel n'est pas seulement une femme. Jézabel, c'est aussi un homme. Jézabel n'a pas de sexe. Jézabel, c'est un esprit. Mais Jézabel choisit les personnes beaucoup plus sentimentales que les personnes qui ont la révélation. Ce qui fait que le côté sentimental de la femme la prédispose à Jézabel par rapport à l'homme. Mais il y a des hommes Jézabel, il y a des pasteurs Jézabel qui séduisent eux-mêmes leurs brebis et qui les poussent à pécher. Hommes de Dieu. Oui, oui. Des pasteurs Jézabel. Exactement. Il n'y a pas seulement, les filles de l'église qui font tomber les pasteurs. Actuellement, il y a aussi les pasteurs qui font tomber les filles dans l'église. Qui leur envoient des messages qui les aiment et qui les apprécient. Ce qui fait que l'iniquité agit. Elle traverse la chair, elle traverse l'âme, elle va dans les dimensions spirituelles. C'est pourquoi je parle aux hommes spirituels de faire attention à l'iniquité. Très bien. Je parle aux femmes spirituelles de faire attention à l'iniquité. L'iniquité n'a pas de sexe. L'iniquité, c'est un esprit de séduction. Donc l'iniquité peut être représentée par un homme, par une femme. Exactement. Et nous voulions dire en termes simples, cette femme était assise dans le désert sur une bête. Et le verset 7, la bête avait 10 cornes, je crois, elle avait 10 cornes, et la bête avait 7 têtes. Cette bête,
c'est pratiquement ce que j'ai expliqué à l'autre émission. Oui. Dans le livre de 2 Timothée 3, la Bible dit, vers la fin de temps, il y aura des moments difficiles. Pourquoi il y aura des moments difficiles? On énumère un certain nombre de caractères que nous allons voir. Les hommes seront fanfarons, ils seront ingrats, ils seront irréligieux. C'est 18. Ils vont plus aimer les plaisirs que Dieu. Et en d'autres termes, les 18 points là que Lisette nous projette montrent que les chiffres 18, on peut le représenter par 6 3 fois. C'est dans quel verset encore? C'est dans 2 Timothée 3. Très bien. On peut représenter les 18 péchés là, pas comme tous les péchés qui existent dans le monde. Vous allez voir qu'il n'y a pas la pornographie, mais il y a l'immoralité. L'immoralité. Bien, exactement. Donc c'est le résumé de tout le péché qu'on a mis ensemble, résumé en 18 points. Très bien. Et 18 points est symbolisé par 6, 6, 6. Tu fais 6 plus 6, ça donne 12. Ouais. Plus 6, ça fait 18. Or, 666, c'est la marque de la bête. Or, si la femme qui est assise sous la bête s'appelle l'iniquité, la bête, c'est le 666. Ça signifie derrière le péché, il y aura la marque 666. C'est lui qui commet certains péchés, obtiendra une marque dans sa vie. Et cette marque va le disqualifier par rapport à sa destinée. Cette marque va le disqualifier par rapport au plan de Dieu. Dieu ne peut pas introduire dans son plan un serviteur qui a le sceau du diable. Dieu ne peut pas introduire dans sa mission un serviteur qui a le sceau du diable. Dieu ne peut pas introduire dans sa destinée un peuple qui a le sceau du diable. Et le diable met son sceau lorsqu'on trouve dans ta vie les 18 fléaux. Et c'est pourquoi j'insiste que chaque personne arrive à se garder. Comme je l'ai expliqué, la femme d'Apocalypse qui est assise sous la bête, qui a 7 têtes, 10 cornes. La bête symbolise le serpent. Et le serpent symbolise le poison et le venin. La femme, c'est le péché. Satan vous présente une belle femme qui est écalante, qui a des bijoux. Le diable présente un homme qui est élégant, qui est gentil. Mais derrière lui, il est assis sur un serpent. Lorsque vous l'appréciez, lorsque vous l'approchez, derrière la personne, il y a un serpent qui va vous mordre et vous introduire le poison. C'est ce qui est arrivé à Samson. Il a vu Delilah. Le mot Delilah signifie diminuer, rendre petit. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres dans ta vie, même si tu étais élevé, ils te rendront petit. Même si tu étais une femme qui a une grande toile, ils vont t'abaisser. Moi, si moi cité. Je prie pour que Dieu écarte sur ton chemin certaines personnes. Alléluia. Je prie pour que Dieu éloigne sur ton chemin certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont naturelles, qui commettent des erreurs naturelles. Mais il y a certaines personnes derrière ces personnes-là. Il y a tout un gouvernement de la sorcellerie. Il y a tout un gouvernement démoniaque. Papa, lorsque vous êtes en train de parler sur la femme, il y a un exemple qui monte dans mon esprit. C'est l'exemple de Joseph. Exactement. Avec la femme de Potiphar. Exactement. C'est quel phénomène aussi là-bas? Joseph, c'est un esprit géant. C'est un esprit de discernement. C'est une étoile qui est appelée à briller dans l'avenir. Mais c'est une étoile qui s'accroche à la révélation de Dieu. Et lorsque la femme de Potiphar est venue vers Joseph, il dit, couche avec moi, tu auras tous ces avantages. Joseph, ce n'est pas quelqu'un qui regardait dans le présent, c'est quelqu'un qui voyait très loin dans l'avenir. Il a dit à cette femme-là, mon chef m'a ordonné la responsabilité sur tout, mais pas sur toi. Je ne peux pas commettre ces péchés-là. Et plus tard, Joseph est devenu ministre plus élevé que le mari de cette femme-là. Parce qu'il a compris que sa destinée est plus grande, plus que ce qu'on peut offrir. Très bien. Et il a résisté. Ce qui n'était pas le cas pour Salomon. Salomon est tombé dans sa royauté. Donc Joseph a y appliqué la portion de la parole qui parle sur le péché, de fuir le péché. C'est pourquoi je voulais Maman, si comme je l'ai dit encore. Il y a des hommes serpents. Il y a des femmes serpents. Il y a des hommes dragons. Satan, vous n'allez pas le voir. Mais Satan se manifeste au travers les hommes. Et ce qui fait que je vais encore insister en disant,
pendant ces temps de l'iniquité, pendant ces temps de l'apostasie, je demande à tout chrétien, dans sa manière d'être en relation avec les gens, d'être sélective. D'être sélectif. Là c'est une division que vous aimez? Non, ou bien? pas du tout. Tout le monde n'est pas des dieux. Tu es d'accord avec moi? Tout le monde ne t'acclamera pas. Très bien. Il y a des gens qui vont t'aimer, d'autres qui ne t'aimeront pas. Ce n'est pas le fait qu'il y a une catégorie de gens qui ne t'aiment pas qu'ils peuvent arrêter ce que tu fais avec Dieu. Dans tes relations, tu dois choisir des personnes. Tu dois connaître les personnes dont Dieu a mis sous ton chemin pour t'élever, être une bénédiction pour toi. Parce que Satan utilise toujours les hommes pour élever et les hommes pour abaisser. Alors, c'est dans ce contexte de l'iniquité. Satan met derrière les gens l'iniquité. Il met l'iniquité devant. Et derrière, il met un esprit. C'est pourquoi il y a la différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, tu peux le confesser, tu continues ta marche. Mais l'iniquité, il y a un esprit derrière pour détruire ta foi et te faire arrêter. Et c'est pourquoi, pendant la fin du temps, ça ne sera plus comme le péché du début. Le péché du début est différent du péché de la fin. Satan n'a plus le temps. Il veut détruire les destinées des gens. Il veut séparer les gens de Dieu. Et c'est pourquoi j'insiste sur la femme qui est assise sous la bête. Très bien. Je vais encore avancer. Regardez toujours dans le même verset. Dans le même verset. Lisette peut nous projeter. Apocalypse 17, vous allez voir verset 15. La Bible dit ceci au verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont le peuple, les foules des nations et des langues. Ça signifie que cette femme est assise sous les eaux. Mais les eaux là, c'est juste un symbolisme. Mais les eaux signifient quoi? Ça signifie le peuple, les masses, les foules, les langues et les nations. Ça signifie que la famille, ce sont des gens. La femme est assise dessus. La nation, elle est assise sous-dessus. Elle n'est pas assise en dessous. Elle est assise au-dessus. Mais c'est la même femme qui est assise aussi au-dessus du serpent ou du dragon. Ça signifie qu'elle s'assoit sur les dragons et puis elle vient s'asseoir sous la foule. Elle s'assoit sur les dragons, elle vient s'asseoir sur la nation. Pourquoi cet esprit est partout comme ça? Exactement. Elle s'assoit sur la bête, elle vient s'asseoir sur les langues. Ça signifie le swahili, le chiluba, l'anglais, le français, elle s'assoit dessus. Ça signifie qu'elle est culturelle. On peut la trouver chez les Baluba, on peut la trouver chez les Bakongo. Donc les Bakongo luttent contre une femme, les Basakata luttent contre une femme, les Français luttent contre une femme, les Anglais luttent contre une femme. Donc aucune langue ne va échapper. Même dans la manière d'adopter une langue, elle peut se retrouver là-bas. C'est pourquoi elle porte plusieurs noms selon les langues. Les Grecs l'appellent Artémis, les Égyptiens l'appellent Cléopâtre, et l'autre côté on l'appelle Diane d'Éphèse. De l'autre côté on l'appelle la Grande Babylone. De l'autre côté, on l'appelle Jézabel. De l'autre côté, on l'appelle le mystère de l'iniquité. Waouh! Exactement. Toujours la même personne. La même personne. C'est pourquoi je ne vous explique pas l'iniquité comme une petite chose. Une force qui détruit les cultures, une force qui entre dans des familles, une force qui détruit des mariages, une force qui détruit les hommes, une force qui détruit les familles, une force qui détruit les pasteurs, une force qui détruit des bishops, une force qui tue les prophètes, une force qui entre dans l'église, s'assoit, se déclare Dieu. Exactement. Et c'est pourquoi il y a des eaux. Je peux encore te choquer, maman, assis. Lorsqu'on dit que cette femme est assise sur la bête et qu'elle est la mère des impudiques, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire quoi? Lorsqu'on dit qu'elle est assise sur la bête, elle est la mère des impudiques. Comment une femme dans la Bible, elle peut être la mère des impudiques? Donc, impudique, donc maman est impudique. Souka ba impudique n'est pas sur la Bible. Mais comment elle va s'asseoir sous la bête et on l'appelle une femme impudique? Le fait de s'asseoir sous la bête, ce n'est pas ça la vraie illustration. C'est une femme qui a des rapports avec cette bête en étant au-dessus de lui.
Ça signifie que c'est déjà des rapports sexuels avec la bête en ayant l'autorité. Donc c'est comme si je veux dire, dans un rapport sexuel, l'homme a une position, la femme a une position. Oui. L'homme a une position de dessus, la femme a une position de bas. Oui. Maintenant, dans ces cas, on tourne. Ce n'est pas la femme qui a la position du bas, c'est la femme qui prend les dessus. C'est pourquoi c'est comme si c'est une sexualité qu'on nous présente, mais pervertie. Très bien. Donc, et maintenant, elle prend cette suire de cette relation avec la bête, elle vient s'asseoir avec ça sur l'eau. Donc c'est comme quelqu'un qui vient de commettre l'impudicité. Maintenant, au lieu d'aller se laver, elle prend maintenant l'eau, elle met, elle commence à se purifier. Maintenant, toute cette saleté-là descend sur l'eau. Or, ça, ce n'est pas l'eau, c'est le peuple. Ça signifie que c'est une femme qui vient sur la masse et elle jette un esprit d'impureté. Donc, elle tire sa source de puissance. Exactement. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'un serviteur de Dieu tombe sur une telle personne qui est possédée par l'esprit de cette femme-là et qu'il passe à la chair et il commence à prêcher. C'est comme si la chair, c'est la foule. Mais comme il a eu des rapports avec cette femme-là à côté dans le secret et que personne ne connaît pas, il passe maintenant à la chair, il commence à prêcher. Comme la chair, comme l'église, c'est la foule. C'est comme s'il vient jeter la suie de la relation qu'il y a eu en secret sur toute l'église. Alors l'église qui était pure, l'église devient impure devant Dieu. Et les gens qui étaient à l'église saints, ils commencent aussi à se pervertir. Et Satan connaît ça. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent se garder de certaines personnes. Les femmes de Dieu doivent se garder de certaines personnes s'ils dirigent le foule. Si c'est un président, à son tour aussi, s'il se tient devant un pays, tout le pays sera contaminé par ces suires-là. S'il est un père de famille, il va communiquer à toute sa famille ces suires-là. C'est pourquoi c'est la même qui est sur la bête, c'est encore la même qui est sous les foules et sous les langues. C'est ce que la Bible voulait dire. C'est pourquoi ce n'est pas bon d'avoir des pasteurs impudiques. C'est pas bon d'avoir des prophétesses impudiques. C'est pas bon d'avoir des serviteurs de Dieu impudiques. C'est pas bon d'avoir une église impudique. Une église doit craindre Dieu. Une église doit vivre dans la sainteté. Et c'est pourquoi cette femme est dangereuse. Et je peux encore choquer en disant, lorsque quelqu'un va avec cette femme, lorsqu'on dit femme, on ne voit pas femme, ça signifie homme tout comme femme. Parce que l'esprit de Jézabel n'a pas de sexe. Ça signifie lorsqu'il va avec lui, cet esprit va posséder parce que derrière cette femme, il y a un serpent. Le serpent entre dans l'homme. Si cet homme-là rentre vers sa femme, il va avec sa femme, il va laisser le serpent dans sa femme. Et sa femme qui était fidèle aussi, voyant l'infidélité de son mari, elle sera poussée aussi de sortir. Mais elle ne sera pas poussée de sortir, pas parce qu'elle n'aime pas son mari, mais la sémence que son mari a pris dehors, introduit en elle, va aussi la pousser d'aller. Et lorsqu'elle va aller dehors, si c'est un chauffeur, si c'est un garçon qui est à côté, ce garçon-là aussi va ramasser ça. Si ce garçon-là rentre chez lui à la maison, il va aussi donner à sa femme. Sa femme aussi à son tour aura ce serpent-là, ira aussi vers quelqu'un. Ça devient comme une réaction en chaîne où le serpent va d'une seule personne pour atteindre 100 personnes, le même serpent. C'est pourquoi tout un pays peut être souillé. Regardez les églises dans notre pays. Le Congo devait être sauvé en passant par les églises. C'est l'église du Congo qui devait amener la délivrance de la nation. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a envoyé cette femme Jézabel souiller l'église du Congo. Regardez les hommes de Dieu dans notre pays. Il y a peu qui ont gardé la chose de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les églises ont été souillées, ils ont été détruites et la délivrance a commencé à être ralentie. Et c'est comme ça que ça se travaille. Ça soit valable pour une famille, ça soit valable pour une nation, ça soit valable pour un pays. Tout un pays, Jézabel peut l'acheter. Et c'est pourquoi le mystère de l'iniquité, c'est cette femme-là. Et nous sommes pendant cette période-là que les mariés se gardent, les célibataires se gardent, les pasteurs se gardent. Les apôtres se gardent, les prophètes se gardent, parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et je termine. Oui. Papa. Oui. Parce que nous parlons de l'iniquité qui entre dans l'église. Oui. Donc si je comprends très bien, ces péchés aussi
ça affaiblit aussi la puissance ou bien la présence de Dieu dans l'église. Mais exactement, c'est ce que j'ai expliqué, maman Si. Lorsqu'un serpent entre à l'intérieur de quelqu'un, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez? Le serpent, c'est celui qui a détruit Adam et Ève dans le jardin. Oui. Qu'est devenu la vie d'Adam? Il y a eu la mort spirituelle. Très bien. La séparation de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. Deux, les serpents symbolisent la malédiction. La malédiction. Ce qui fait Caïn a tué Abel et ils ont été maudits. Ça ne s'est pas arrêté aux parents, ça descendit à Caïn et Abel. Le même serpent qui les a séparés avec Dieu, c'est le même serpent qui a donné la sémence de la haine. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Le péché c'est l'iniquité, mais toi domine sur lui. Donc en d'autres termes, pendant cette période, Dieu veut donner aux chrétiens la capacité de dominer sur certaines choses, de dominer sur certains sentiments. Dominer sur certaines choses qui peuvent entrer dans leur vie et les empêcher d'accomplir la mission de Dieu. C'est ça l'examen. Amen. Amen. C'est ça l'examen. Amen. Donc ces péchés, on doit les fuir ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est même pas un péché, c'est un mystère. Un mystère. Comment maintenant, pour vaincre un mystère, il faut utiliser un autre mystère. Le mot mystère en hébreu est lié au mot sod. Sod, c'est le niveau de révélation la plus profonde lorsque vous lisez la parole de Dieu. Et le sod montre les choses cachées que Dieu peut révéler à une personne. C'est lui qui a vu cette femme, il y a eu deux prophètes. Le premier, c'est Zacharie. Il n'a pas expliqué les choses très bien. Le deuxième, c'est Jean. Qui est Jean? Jean était un grand prophète. Et le Seigneur lui a montré les choses cachées. J'aimerais d'abord dire en d'autres termes, pour mieux vivre pendant ces temps, il ne faut pas être seulement un homme de logos. Il faut être un homme de réma. Il faut avoir la révélation. Daniel dit ceci. Vers la fin de temps, le sceau qui est dans la parole sera enlevé. La connaissance augmentera. Et je veux dire à ceux-là qui m'entendent, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi nous enseignons ces choses. Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça a commencé à agir, ça continue à agir. Mais c'est lui qui les retient. Il faut seulement que celui qui les retient disparaisse. Ça signifie que celui qui les retient un jour va disparaître. Qu'est-ce que lui va faire? Ce mystère-là va s'étendre. Lorsque le mystère-là va s'étendre, alors il y aura l'apparition de la bête et de l'impie que le Seigneur Jésus détruira. Et l'apparition de la bête se fera par des faux miracles. Aujourd'hui, nous condamnons des faux miracles, des faux témoignages, des serviteurs de Dieu qui fabriquent les prophéties, qui fabriquent les miracles. Pourquoi? Parce que c'est déjà le mouvement de l'Antichrist qui est en train de se manifester. Il n'y a rien de mauvais de falsifier une prophétie. Il n'y a rien de mauvais de fabriquer un miracle. C'est déjà ce qu'on appelle l'avant-goût de l'avènement de l'Antichrist. Comme on dit que le Saint-Esprit est l'avant-goût, c'est le gage de notre rédemption. Et l'esprit de l'Antichrist aussi se voit dans le faux miracle, les faux témoignages. Et c'est pourquoi j'insiste en disant, c'est lui qui les retient, qui doit disparaître. On a utilisé le singulier. On a dit c'est lui. Mais celui-là qui peut retenir ces mystères-là, c'est celui qui est la solution. La Bible montre que c'est un mystère dangereux qui tue les prophètes, qui a le sang des prophètes. Mais la Bible montre aussi que j'ai crié l'ouvrier. J'ai crié aussi un anti. Ainsi, toute arme qui sera forgée contre vous sera sans effet. L'anti-iniquité, c'est celui-là. Celui-là, ce n'est pas le Christ. Parce que le Christ va revenir. Celui-là, ce n'est pas le Père. Personne n'a vu le Père. Celui-là, c'est le Saint-Esprit. Ça signifie en d'autres termes, le mystère de l'iniquité a comme opposant le Saint-Esprit. Papa, parce que vous parlez du Saint-Esprit. Oui. Quel est le rôle du Saint-Esprit à ces temps de la fin où l'iniquité fait son travail? Ça, c'est une bonne question. La Bible montre que Jésus lui-même parlant, il dit, dans les livres de Jean, il dit, il y aura des moments difficiles, on vous persécutera à cause de mon nom. Il y aura même un père qui va prendre son fils, il va l'amener au parquet. D'autres même, ils vont vous persécuter, tout en croyant qu'ils rendent un culte à Dieu. Mais ces choses difficiles vont arriver. Cela servira de témoignage. Mais Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça, j'aime ça. Je vous enverrai qui? Le consolateur. Il
ne l'a pas appelé le Saint-Esprit. Il y a consolation lorsqu'il y a détresse. Il y a consolation lorsqu'il y a des soucis. Consolation lorsqu'il y a des rejets. Ça signifie que même si vous traversez des moments difficiles, même si l'iniquité vous fait ravage, moi le Seigneur, je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le mot consolateur en anglais signifie le comforter. Ça signifie celui qui rend un confort lorsque les choses ne vont pas très bien. Vous voyez cette chaise ici? Oui. Si c'était fait en fer, on ne devait pas s'asseoir plus de 2 heures du temps. Il fallait mettre les coussins pour que nous puissions nous asseoir. Très bien. Yo ni métal, ni kuma. Eza libende. On va la libende te royo kapasi na nzoto. Balobi qu'il faut on va la libende wana, mais pendant on va la libende wana, faut bacha ba coussin. Oui. La situation est difficile, mais le Saint-Esprit le rend facile en mettant le coussin. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas avoir peur des moments difficiles. Oui, maman, si. Non, j'ai beaucoup aimé. Oui. Donc, ce qu'on a dit na libende, oyo quand tu te passes. Ce qu'on vend na libende, oyo quand tu te passes. Exactement. Mais ce qu'on dit qui rôle le Saint-Esprit et ça quoi, et yé pour et ça nous te passer. Zikuse eche. Et puis ce qu'on là. Donc le commandant ça c'est que koboya kolala na libende te libende gozala. Mais ndenge na lingola na libende wana na tindi Saint-Esprit à rendre confortable. Le temps ne changera pas. La tribulation est en train de venir, la grande tribulation viendra. Mais nous ne devons pas regarder à ça, nous devons regarder au Saint-Esprit. Au milieu de la tribulation, lui va changer le poison en vitamine D. Au milieu de la fournaise, la 4e personne va apparaître. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas dire pourquoi je suis né pendant le temps de Corona. Parce que bébé a beau naître à Corona, na o a beau mis avant Corona, c'est différent. Mais pour Dieu, il n'y a pas la différence aussi longtemps que le Saint-Esprit. Waouh! Malgré la deuxième vague, malgré la vague ya bango liboso, mais tobangate. Tobangate, Saint-Esprit, il le retient. Pourquoi le Saint-Esprit le retient? On a utilisé celui. Or, la dimension spirituelle ne peut pas se manifester dans la dimension physique pour arrêter quelque chose si on ne lui donne pas un corps. Si on ne lui donne pas un temple. Ce qui fait que c'est lui qui le retient dans le monde physique ne peut le faire qu'au travers un temple. Ce qui fait que la présence du Saint-Esprit dans l'Église, cela permet à l'Église d'arrêter le mystère de l'iniquité. Ce qui fait que l'Église peut limiter ces mystères-là si dans cette Église-là, le mouvement de l'Esprit est libre. Waouh! Comment est-ce qu'un esprit de Dieu peut être libre? Voilà, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui. Vous êtes chrétien dans l'église du temps de la fin. Vous ne pouvez pas faire des choses de manière à attrister le Saint-Esprit. Pourquoi on dit n'attristez pas le Saint-Esprit? Pourquoi on a dit n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit? Parce que ce qui feu Ezali, c'est la lumière. Très bien. Vous pouvez voir. Si vous éteignez le feu, c'est le ténèbre. Vous n'allez pas voir. Et l'ennemi va vous ravager. Très bien. Il faut éviter les choses qui attristent le Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu ne doit pas commencer à s'enivrer du vin. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu qui a la charge de la bergerie, il ne doit pas passer le temps à regarder des films aux novelas. Il doit passer le temps à chercher le Seigneur, à chercher la face du Seigneur. Alléluia. En ce moment-là, il va activer le Saint-Esprit. Attention qu'il ne doit pas à l'église. Jésus était rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Il dit à ses disciples, pourquoi vous n'êtes pas tous partis? Pierre répond, où irions-nous? Toi tu as la parole de vie. Mais Jésus répond, il dit, même si vous n'êtes pas partis vous tous, mais parmi vous il y a un démon. Il va dire que Jésus ne connaissait pas Judas. Depuis qu'il a commencé son ministère jusqu'à la fin, il connaissait qu'il y avait un Judas. Aujourd'hui, combien connaissent dans l'assemblée du Seigneur qui est sorcier, qui ne l'est pas? Or, le pasteur Ndouzi, que je salue en passant. Votre frère? Oui, mon frère personnel. L'a dit lorsqu'il est venu prêcher dans la consécration de notre assemblée. Il a dit, si un chrétien va dans l'assemblée des occultistes et des sorciers, est-ce qu'ils peuvent le repérer facilement? Et puis il change encore. Si maintenant un occultiste vient dans l'assemblée des enfants de Dieu, est-ce qu'ils peuvent le voir?
il y avait un silence. Un silence. Actuellement, lorsqu'ils entrent, peu de gens peuvent le voir. Wow. Parce qu'ils ont éteint le feu qui était en eux. Wow. Le Saint-Esprit est la solution. Oh, et je vais donner 3 illustrations, je vais terminer. Oui. Maman, s'il y a un peuple, il y a 2 villes qui symbolisent le combat avec le Saint-Esprit, qui symbolisent l'ennemi. Dis Amen, je te donne la révélation. Amen. Le premier, c'est l'Égypte. Lorsque vous lisez la Bible, l'Égypte. Le deuxième, c'est Amalek. Le troisième, c'est Canaan. Expliquez-vous. Les 3 mots que je te donne, c'est la stratégie pour vaincre l'ennemi. Je veux dire en d'autres termes, l'Égypte symbolise le monde. Quitter l'Égypte, c'est quitter le monde. 2, Amalek symbolise la chair. Comment? Parce que Amalek est né d'Ésaü. Oui. Ésaü était le frère de Jacob. Oui. Ils étaient tous des jumeaux. Oui. Et ils sont nés de Rebecca et d'Isaac. Oui. Et en naissant, Jacob a été choisi par Dieu, c'est le spirituel. Et Saül n'a pas été choisi par Dieu. Il a vendu son droit d'aînesse, c'est le symbolisme de la chair. C'est pourquoi on a béni Jacob, on n'a pas béni Esaü, parce que Dieu ne bénit pas la chair, mais Dieu bénit l'esprit. Or, si Amalek est sorti d'Esaü, ça signifie pendant que Israël allait vers sa destinée, l'ennemi qu'il a attaqué par derrière, pas devant, l'ennemi qui a voulu l'empêcher d'aller vers la terre promise, il s'appelle Amalek. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, effacez la mémoire d'Amalek du haut des cieux. Combattez Amalek. Or, Amalek, c'est quoi? C'est la partie charnelle de l'homme. La partie spirituelle, c'est Jacob ou Israël, et la partie charnelle, c'est Jacob. Ce qui fait que Esaü était le frère de Jacob. Oui. Combat ya famille, et ça combat ya makila. Combat ya makila, ça combat ya musuni. Mouto bobot na libota moko azo combattre, et ça combat ya chair. Ce qui fait que celui qui n'a pas encore vaincu la chair ne peut pas accéder à Canaan. Troisième dimension. Troisième dimension. Je vais terminer par là, bénir l'assemblée. Troisième dimension. Canaan symbolise Satan. C'est le pays de l'idolâtrie. Tout chrétien doit vaincre ces 3 choses. Il doit vaincre le monde, il doit vaincre la chair et il doit vaincre Satan. Lorsque le Saint-Esprit vient pour vaincre le mystère de l'iniquité, il nous donne la capacité, 1, de vaincre le monde, 2, de vaincre notre propre chair, 3, de vaincre Satan. Et tout chrétien rempli du Saint-Esprit qui a la capacité de vaincre ces 3 choses, il peut vaincre l'iniquité. Est-ce que Satan peut arriver à le vaincre? C'est ce qu'on appelle... À suivre dans la 4e émission. C'est ce qu'on appelle les combats spirituels. Ça signifie la 3e partie pour avoir Canaan. Ils ont engagé un combat spirituel. Le combat spirituel consiste à déloger Satan pour occuper son héritage. Mais avant de combattre Satan, il faut combattre Amalek. Avant de renverser Amalek, il faut sortir de l'Égypte. Voilà ce que j'avais à dire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Moi, je posé ma question parce que exactement. Exactement. Mais, aimables téléspectateurs, restez branchés à nos chaînes partenaires. Parce que avec ces thèmes, ça ne va pas se limiter ici. Non. Moi, je crois que vous aurez aussi à écrire un livre. Oui, j'aurai aussi à parler sur le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. 4e émission. Exactement. Homme de Dieu, bénissez le peuple. Ceux-là qui nous suivent, que le péché ne domine pas sur vous. Alléluia. Que l'iniquité ne détruise pas votre destinée. My God. Tu es enfant de Dieu, tu écoutes cette parole. Ce n'est pas un homme qui te parle, c'est ton Dieu qui te parle. Amen. La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Que ta chair ne t'amène pas vers la perdition. La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, mieux vaut que tu entres borne. Alléluia. Si ta main est une occasion de chute pour toi, mieux vaut que tu la coupes. Dans le nom puissant de Jésus, Père, sauve tes enfants. Alléluia. Sauve-les de l'iniquité. Amen. De partout là où vous nous écoutez, recevez la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit qui convainc du péché. C'est l'Esprit qui convainc du jugement.
Je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Pendant ces moments difficiles, ces moments de combat, que le Saint-Esprit nous aide. C'est pourquoi j'ai pris maintenant, de partout là où tu es. Amen. Reçois l'onction de Dieu. Amen. Reçois la puissance de Dieu. Amen. Sois restauré dans ta marche avec Dieu. Sors de l'Égypte. Renverse Amalek. Et possède Cana. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous restaure. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Ceux-là qui sont malades, soyez guéris. Ceux-là qui sont oppressés, soyez délivrés. Amen. Et que vous tous, vous nous entendez, vos vies soient bénies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle grâce d'appartenir à Jésus. Merci Jésus. Waouh. Merci, de telles Jésus. Révélations. Waouh. Papa. Wow. Amen. Parce qu'ils ont portion de Onzamba révélé à Makassi. Amen. Amen. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous aimons beaucoup. Merci. Tellement Jésus. que l'homme de Dieu a beaucoup de choses à nous enseigner, Jésus. à nous parler, à nous révéler. Merci. Toujours la même Bible est décortiquée partout. Merci, mais Jésus. la manière dont il décortique la Bible, c'est vraiment très différent. Merci Jésus. Waouh. Que le Merci, Seigneur Jésus. vous garde encore. Merci maman. Telle est la prière avec tous nos téléspectateurs. Merci. Parce qu'il faut nous amener à Gardaka, Biloko Aboye, donc, et le raté. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, peuple de Dieu, permettez de le dire, le péché n'est pas trop prêché. Merci Jésus. C'est le comique à bénédiction, visa Covid, on est vendu dans visa. Non, peuple de Dieu. Retournons à la vraie parole. Alléluia. L'iniquité, c'est côté. Merci. Nous sommes sur l'avenue Piaï. Tronçon qu'il est la balade de la révolution. Merci Jésus. Venez, on va adorer le Seigneur. À travers ces ministères de recevoir la vie. Merci Jésus. Le Seigneur a permis que vous nous écoutez. Appelez l'homme de Dieu. Chaque mardi et jeudi, nous sommes là de 16h à 18h. Et dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier culte commence à 8h et le deuxième commence à 10h. Et appelez l'homme de Dieu. Il reçoit chaque mercredi de 11h jusqu'à ce que le Seigneur va permettre encore de se reposer. Peuple de Dieu, le Seigneur nous aime. En écoutant de tels messages, il y a quelque chose que le Seigneur veut que nous puissions avoir dans la vie. Merci Jésus. Merci. Merci maman. Merci, que Dieu vous bénisse.